لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يكتبنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم آمين. أما بعد، سورة القدر، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah Azza wa Jal nous dit: Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, Ar-Ruh, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc Allah Azza wa Jal, dans cette sourate, nous informe qu'il a fait descendre le Coran al-Karim pendant Laylat al-Qadr. Donc Laylat al-Qadr, c'est une nuit dans laquelle il y a de la baraka, comme le dit Allah Azza wa Jal: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Et elle est meilleure que 1000 mois, comme ça va être cité dans un verset à venir. Donc Laylat al-Qadr est pendant le mois de Ramadan. En effet, si le Coran il est descendu pendant Laylat al-Qadr, le Coran il est descendu pendant le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jalla nous dit: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Donc on sait que Laylat al-Qadr est pendant le mois du Ramadan. Donc il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première révélation qu'il a reçue dans la grotte de Hira, c'était pendant le mois de Ramadan, c'était pendant Laylat al-Qadr. Donc les premiers versets qui lui ont été révélés, alayhi salatu wassalam: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il nous dit que le Coran al-Karim est descendu pendant Laylat al-Qadr. Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr. Il nous dit que le Coran est descendu de al-Lawh al-Mahfouz, de la tablette préservée, ila Bayt al-Izza min as-sama' ad-dunya. Donc il nous dit au ciel le plus proche, il y a un endroit qui s'appelle Bayt al-Izza. Donc le Coran il est descendu de al-Lawh al-Mahfouz entièrement jusqu'à Bayt al-Izza, au ciel le plus proche. ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis le Coran a été révélé au prophète sallam pendant 23 années en fonction des différents événements qui arrivaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça prouve que tout est déjà prédestiné. Même si le Coran il descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 années, en tout cas toutes nos vies à nous, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est déjà prédestiné auprès d'Allah Azza wa Jal. Tout est déjà inscrit fi al-Lawh al-Mahfouz. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal-ard inna dhalika fi kitab. Donc tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre est connu auprès d'Allah Azza wa Jal, est déjà enregistré dans un livre. Donc Laylat al-Qadr, elle a été appelée ainsi de sa valeur. On dit al-Qadr, c'est la nuit de la valeur. Et en effet, vu qu'elle est bénie, Mubaraka, vu qu'elle est meilleure que 1000 mois, elle mérite ce nom. Donc en arabe on dit Fulanun Dhu Qadr, un tel, c'est une personne de valeur, on dit Dhu Qadr. Lorsque il a justement un rang élevé, une valeur élevée dans nos cœurs. Et également ça a été appelé Laylat al-Qadr car pendant cette nuit Allah Azza wa Jal prédestine, si on peut dire ça comme ça, ce qui va se passer dans l'année à venir. Allah Azza wa Jal dit au début de Surat Dukhan: Hamim wal kitab al-mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu
كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Donc pendant cette nuit, يفرق كل أمر حكيم. Donc pendant cette nuit, toute décision sage est prise. Donc une année de choses prédestinées. Donc tout est déjà prédestiné, il n'y a pas de problème. Mais pendant cette nuit, Allah Azza wa Jal, on va dire, les informations d'une année sont transmises par exemple aux anges. Donc c'est une nuit très très importante. C'est une nuit très importante si justement l'information de ce qui va nous arriver pendant une année par rapport à nos vies, par rapport à nos richesses sont transmises. C'est une nuit importante et également c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et Allah Azza wa Jal, justement pour augmenter notre envie d'œuvrer pendant cette nuit, nous dit Wa ma adraka laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit de Al-Qadr. Donc souvent Allah Azza wa Jal dans le Coran, lorsqu'il veut justement augmenter l'envie du lecteur du Coran de découvrir quelque chose ou bien d'augmenter la valeur d'une chose, il nous dit wa ma adraka mal qari'a wa ma adraka mal hutama, etc., etc. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Donc la nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Donc 1000 mois, c'est déjà beaucoup. Ça correspond à environ 83 années et un peu plus. Et ici Allah Azza wa Jal nous dit que c'est meilleur. En réalité, la valeur de Laylat al-Qadr, Allah Azza wa Jal seul la connaît. Mais déjà, pour nous donner une idée de sa valeur, il nous dit qu'elle est meilleure que 1000 mois. Les savants ils disent 1000 mois pendant lesquels il n'y a pas Laylat al-Qadr, bien entendu. 1000 mois pendant lesquels il n'y a pas Laylat al-Qadr. Donc c'est une chose justement qui est censée nous interpeller et mettre dans le cœur du musulman, du croyant, une envie d'œuvrer pendant cette nuit et un souci d'être présent pendant les Laylat al-Qadr pour ne pas la manquer. C'est pour ça que le prophète sallallahu dans le hadith nous dit Man hurima khayraha faqad hurim. Celui qui sera privé du bien de cette nuit, c'est un grand perdant. En effet, c'est comme si on disait à la mosquée celui qui vient à la mosquée, on va lui distribuer 1000 euros. Comme ça, juste il vient, on lui donne 1000 euros. Mais il faut que tu viennes pendant telle nuit. Vous verrez qu'il y aura tout le Cré, tout le bassin créois. Et là, pareil, on te dit, si tu es présent à Laylat al-Qadr, tu auras une récompense meilleure que 1000 mois d'adoration. Donc si tu manques ça, tu es vraiment le grand perdant. Tu es vraiment le grand perdant. Et également, on voit également la générosité d'Allah Azza wa Jal pour cette communauté. Donc il te permet, si tu œuvres pendant cette nuit, justement, d'avoir cette récompense immense. Cette récompense immense. Donc une récompense, imaginez, qui est peut-être supérieure à la durée de vie de beaucoup d'entre nous. Donc 83 années, peut-être on ne va pas atteindre ça. Et, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal te permet, si tu œuvres pendant cette nuit, d'avoir cette récompense. Et donc imaginez une personne qui chaque année, alhamdulillah, il œuvre pendant les Laylat al-Qadr. Chaque année il œuvre pendant les Laylat al-Qadr, il aura une récompense immense dans l'au-delà. Et également, on a vu que Laylat al-Qadr est pendant le Ramadan et plus précisément pendant les 10 dernières nuits. Donc celui qui œuvre pendant les 10 dernières nuits, assurément, il était en adoration pendant les Laylat al-Qadr. Et c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, il a dit qu'il y avait des nuits qui étaient plus espérées que d'autres, la nuit du 27, la nuit du 21, la nuit du 23, 25, etc.
Mais lui, à titre personnel, sallallahu alayhi wa sallam, il préférait œuvrer pendant les 10 dernières nuits. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il te dit recherche-la dans les nuits impaires, recherche-la telle nuit, c'est-à-dire le prophète il dit en fait l'idéal, la manière la plus parfaite, c'est d'œuvrer pendant les 10 dernières nuits. Mais on sait très bien que les croyants ne sont pas tous au même niveau. Tout le monde n'est pas capable d'œuvrer pendant les 10 dernières nuits. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si vous ne pouvez pas œuvrer les 10 dernières nuits, à ce moment-là, recherchez-la dans les nuits impaires. Si vous ne pouvez pas rechercher pendant les nuits impaires, si c'est trop de nuits pour vous, recherchez-la telle nuit ou telle nuit. D'accord? Mais le prophète il ne garantit pas. Il dit voilà, telle nuit c'est la plus espérée. Mais il se peut que ce ne soit pas cette nuit-là. On a vu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une nuit c'était la nuit du 21. Le prophète il avait vu en rêve que le lendemain de Laylatul Qadr, il se prosternait dans de l'eau et de la boue. Et en effet, dans la mosquée, la nuit du 21, il a plu. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plu. De l'eau s'est infiltrée et il y avait de la boue dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était cette nuit-là. Une autre fois, il a vu que le soleil se levait sans rayon le lendemain matin. Et c'était la nuit du 27. D'accord? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'attachait pas à ces signes-là. Et certains ils disent que même c'est des signes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en tout cas, celui qui fait des efforts pendant les 10 dernières nuits, assurément, il était présent pendant les Laylatul Qadr. Certains savants ils disent même que le signe vraiment qui t'accompagne à tout moment, c'est le fait que pendant les Laylatul Qadr, tu ressens, on va dire, une envie de vrai. À l'intérieur de toi, tu ressens une envie de vrai, tu ressens une saveur de l'adoration. L'adoration t'est légère, c'est-à-dire tu trouves les choses faciles, etc. Ça fait également parmi les signes de Laylatul Qadr, wallahu a'lam. Ensuite Allah Azza wa Jalla nous dit تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Donc pendant cette nuit, Laylatul Qadr, les anges descendent en nombre. Ils descendent vraiment en nombre, comme on va voir dans le hadith, justement, de la grande bénédiction de cette nuit qui est Laylatul Qadr. Donc les anges ne descendent qu'avec la bénédiction, avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils descendent lorsque le Coran al-Karim est récité. Ils entourent les assises de rappel. Ils posent leurs anges pour l'étudiant, celui qui recherche la science sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Innaha laylatu sabi'atin aw tasi'atin wa 20. Inna al-malaikata tilka al-layla fil ardi aktharu min 'adadi al-hasa. Le prophète donc il a dit que Laylatul Qadr c'est la nuit du 25, le 27 ou bien du 29. Et que les anges descendent pendant cette nuit sur terre et ils sont plus nombreux qu'il n'y a de cailloux sur terre. Donc imaginez. Donc il y a énormément. Ce n'est pas dénombrable. Le nombre de cailloux qu'il y a sur terre, eh ben les anges y sont aussi nombreux sur terre cette nuit-là. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Donc Allah Azza wa Jalla seul connaît comment est composée son armée. Ar-Ruh ici c'est Jibril. Donc Jibril alayhi salam, du fait de l'importance de cette nuit, il descend. Donc là en général il descend pour des choses vraiment importantes. Il descend par exemple lorsque Allah Azza wa Jalla veut révéler le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien pendant Laylatul Qadr, il descend alayhi as-salam. Donc Jibril il fait partie des anges, mais du fait de sa présence est importante, du fait que c'est vraiment l'ange le plus rapproché parmi les anges, Allah Azza wa Jalla l'a cité justement pour qu'on comprenne l'importance de cette nuit. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. Donc ça montre également qu'ils descendent par permission de leur Seigneur. Donc les anges la ya'suna Allah ma amarahum. Donc les anges ils n'agissent que par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jalla c'est lui qui leur a permis de descendre. Donc dans de nombreux versets Allah Azza wa Jalla nous décrit les anges comme étant des
serviteurs dévoués à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui désobéissant jamais. Donc leur descente cette nuit-là, c'est une obéissance envers Allah azza wa jalla. C'est lui qui leur a permis et autorisé de descendre. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ et ينزلون بكل أمر قدره الله. Donc pour tout ordre, donc ils descendent avec tout ordre prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah azza wa jalla dit salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Donc elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc c'est une nuit de sécurité, une nuit de paix contre toute nuisance, contre tout mal. Donc ça fait partie également des signes de Laylatul Qadr. Donc elle commence au Maghrib jusqu'au lever de l'aube. Donc c'est quelques heures en réalité. Les gens vont dire c'est long, du Maghrib jusqu'à Maghrib c'est à 20h30, ou bien 21h jusqu'à Subh, qui est vers... Mais c'est quoi ces heures-là dans toute une année? C'est rien. Donc admettons la personne, donc le prophète sallallahu déjà pendant les 10 dernières nuits, kana yuhyi al-layl, donc il donnait vie aux nuits dans l'adoration. Donc il adorait Allah azza wa jalla donc pendant ces nuits-là. Donc contrairement à ce qu'il faisait d'habitude. Donc le reste de l'année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne passe pas les nuits entières à prier. Et pendant les Laylatul Qadr, pendant les 10 dernières nuits, pardon, il faisait cela sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est vraiment une nuit à ne pas négliger. C'est une nuit à ne pas négliger parce que également la personne ne sait pas si elle aura une autre opportunité d'atteindre le mois de Ramadan l'année prochaine. Donc nos vies elles sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla cette année il t'a privilégié, il t'a permis d'être là pendant les 10 dernières nuits. Ne fais pas partie de ceux qui vont manquer Laylat al-Qadr. Donc le Coran al-Karim, donc on essaie de faire un petit résumé de cette sourate. Le Coran al-Karim donc a été révélé pendant Laylat al-Qadr. Donc soit le début des versets au prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit entièrement. Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il n'y a pas de contradiction entre les deux avis. Donc les anges descendent, Jibril également. Donc Ar-Ruh, c'est un nom parmi les noms de Jibril. Donc lorsque vous voyez dans le Coran Ar-Ruh, Ruhul Qudus, donc c'est Jibril alayhi as-salam. Donc les anges également, ils ne font quelque chose que par permission d'Allah azza wa jalla. Et non, le musulman il doit également être ainsi. C'est-à-dire lorsqu'une chose n'est pas autorisée par Allah azza wa jalla, le musulman doit en être le plus éloigné. Et toute chose autorisée par Allah azza wa jalla, le musulman peut se permettre de le faire. Donc il y a également dans cette sourate la croyance aux anges qui est un pilier parmi les piliers de la foi. Donc les piliers de la foi au nombre de 6, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa al-qadari khayrihi wa sharrihi. Donc les piliers de la foi, c'est croire en Allah, croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier et au bon et mauvais destin. Donc ça c'est les piliers de la foi. C'est une chose obligatoire et parmi ces piliers, le croire aux anges alayhimu as-salam. Donc Laylatul Qadr, c'est une nuit mubaraka. C'est une nuit mubaraka et prouve cela la descente des anges alayhimu as-salam. Donc toute adoration accomplie pendant Laylatul Qadr, c'est comme si tu avais accompli la même adoration pendant 1000 mois. Et également, c'est cause de pardon des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui veille en prière pendant laylatul qadr, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc on commet tous des péchés. On commet tous des péchés, ben sachez que être présent en prière pendant laylatul qadr permet d'avoir ses péchés antérieurs pardonnés. Donc regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaban.
celui qui jeûne Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc admettons une personne, il affaiblit. Il n'a pas jeûné chaque jour imanan wa ihtisaban. Il peut se rattraper avec tarawih. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Admettons, il n'a pas été capable également. Il a échoué pendant certaines nuits, mais il se rattrape avec les Laylatul Qadr. Regardez Ramadan, subhanallah, il y a différentes possibilités de voir ses péchés antérieurs pardonnés. Donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça toute personne qui a été un peu négligente par rapport à son jeûne, par rapport à la prière de Ramadan, il essaie de se rattraper avec les Laylatul Qadr. Également, cette nuit, donc, c'est une nuit de paix, de sécurité. Elle est paix et salut. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Donc, tout acte, la prière, c'est comme si tu avais prié pendant plus de 1000 mois. Tu récites le Coran, c'est comme si tu avais fait cet acte pendant plus de 1000 mois. Et comme on a dit, plus de 1000 mois, c'est meilleur que 1000 mois, c'est même pas 1000 mois. Tu fais une sadaqa, c'est meilleur que 1000 mois. Tu fais une invocation, c'est des invocations exaucées, insha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, il élit ce qu'il veut parmi les endroits, parmi les gens, parmi les moments. Donc il y a des endroits qui sont meilleurs que d'autres. On a la Mecque, on a Médine, on a des gens qui sont meilleurs que d'autres. On a les prophètes, on a les messagers. Même parmi les messagers et les prophètes, certains sont meilleurs que d'autres. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Et parmi les moments qu'il a choisis, le mois de Ramadan. Par les moments qu'il a choisis, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et parmi les moments qu'il a choisis également, les 10 derniers du Ramadan et les Laylatul Qadr. Donc il faut vraiment faire tout son possible pour ne pas manquer les Laylatul Qadr. Donc les Laylatul Qadr, d'après l'avis le plus fort des savants, est qu'elle se trouve pendant les 10 dernières nuits. Et qu'elle change d'une année à une autre. Elle change de moment. Une année, elle peut être la nuit du 27. Une année, elle peut être la nuit du 25. Une année du 26. Une année, etc., etc. Et ce qui change également la donne, c'est les Laylatul Qadr, donc c'est une nuit pendant le Ramadan. Ce qui change également la donne, c'est la divergence du début de Ramadan d'un pays à un autre. Donc nous, par exemple, demain soir, c'est la nuit du 27. D'autres pays, demain soir, c'est la nuit du 26. D'accord ? Donc normalement, comme on l'avait expliqué à plusieurs reprises, normalement, les musulmans devraient jeûner tous ensemble. D'accord ? Normalement, une vision au Pakistan devrait suffire pour que, au Maghreb, on jeûne. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Donc on est une seule et même communauté. Mais bon, on vit à une époque où chaque pays, il veut avoir sa propre vision et son propre début et fin de Ramadan. D'accord ? Donc on se retrouve avec ça. On doit faire avec. Que certains ils seront demain soir la nuit du 26 et nous la nuit du 27. Et donc Laylatul Qadr c'est une seule nuit pendant le Ramadan, c'est pas 2 nuits. Donc ça nous demande encore plus, ça nous demande également de redoubler d'efforts, même pendant les nuits impaires en vérité. C'est pour ça qu'on a dit, celui vraiment qui fera les efforts pendant les 10 dernières nuits, bi'idhnillah, il aura atteint Laylatul Qadr. Il aura atteint Laylatul Qadr. Et même admettons la personne, il a été négligent, qui commence dès ce soir jusqu'à la dernière nuit du mois de Ramadan. Et même après la nuit du 27, ça peut encore être Laylatul Qadr. Parce que les gens ils se relâchent. Ah, c'est bon, j'ai fait la nuit 27 à la mosquée. Non. On espère que ce soit la nuit 27, au contraire, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui profitent de cette nuit. Au contraire, on veut qu'un maximum de personnes voient ses péchés pardonnés, on veut qu'un maximum de personnes œuvrent et que cette récompense soit multipliée par je ne sais combien de bonnes actions. C'est ce qu'on espère pour les musulmans. Mais si déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas chaque année la nuit du 27. Le prophète à Médine, il a vécu 23 ans de révélation sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, combien d'années? On ne peut pas garantir que chaque année soit la nuit du 27. Donc il faut œuvrer. Donc alhamdulillah, les musulmans ils sont pas
ne sont pas tous au même niveau. Donc les musulmans en général qui sont proches des mosquées, en général c'est eux que tu verras justement œuvrer pendant tout le Ramadan, ne pas manquer une seule nuit de Tarawih. Eux assurément ils ont été présents pendant Laylat al-Qadr. Et Allah Azza wa Jalla en réalité il ennoblit ces gens-là du fait de leur habitude, de leur lien avec la mosquée, de leur lien avec la prière. Allah Azza wa Jalla il permet à ces gens-là justement de ne pas se soucier de quand est-ce Laylat al-Qadr. Lui il est sûr, il était présent. Mais d'autres personnes qui sont un peu plus éloignées, eux c'est eux qui justement ils essaient de rechercher les nuits impaires, la nuit du 27, etc., etc. Mais eux, comme on a vu, on ne peut pas garantir que ce soit la nuit du 27. Et surtout chaque année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il ne pouvait pas garantir cela. Lui-même, il ne savait pas quand est-ce Laylat al-Qadr, et lui-même, il œuvrait en conséquence, en faisant les i'tikaf pendant les dernières nuits, pour être sûr d'être présent en adoration pendant les Laylat al-Qadr, parce que la récompense elle est immense. Et le prophète nous dit Man hurima khiraha faqad hurim. Celui qui est privé de cette nuit, c'est le grand perdant. Donc il se peut que tu viennes une seule nuit, que ce soit les Laylat al-Qadr, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla, il t'aura choisi. Mais il se peut que tu viennes également une seule nuit et ce soit une autre. Donc chacun il œuvre en conséquence, incha'Allah. Nasallallahu ta'ala أن يوفقنا لإدراك ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين من النار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الليلة المباركة. اللهم اجعلنا من آل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.